Dans cette vidéo, on va voir comment transformer un vieux PC en console de jeu rétro. Pour cela, il vous faudra un vieux PC, une clé USB entre 16 et 32 Go et avoir accès à un autre PC pour préparer la clé et mettre les jeux sur la borne parce qu'on va les mettre à distance. Je vous montrerai aussi comment les mettre depuis la borne, mais je vous montrerai aussi comment les mettre par le réseau. Ah oui, j'ai pas dit aussi, mais en fait, on va utiliser Batocera.linux, qui est une distribution Linux spécialisée conçue pour transformer un PC ou un Raspberry Pi ou un autre appareil compatible en console de jeu rétro. Donc en gros, c'est les devs de Recalbox qui se sont barrés et qui ont monté Batocera. C'est plus libre, il y a une meilleure communauté, etc. etc. Mais Recalbox et Batocera, c'est le même schéma. Donc dans cette vidéo, ça va être avec Batocera. Mais dans une autre vidéo, je vous montrerai comment faire avec Recalbox si j'ai l'occasion de vous faire la vidéo. Donc pour commencer, on va se rendre sur notre navigateur et on va taper Batocera Linux. Hop là, on clique sur le premier lien. Donc on va arriver sur cette page, on mettrai les liens dans la description. On va là et donc là on a plein de sortes. Donc nous ce qu'on veut c'est sur un PC. Mais comme vous pouvez le voir, on peut le mettre sur un Steam Deck, un Raspberry Pi 4 et un Raspberry Pi 5. Donc nous on va cliquer sur PC. Et donc là ça va se télécharger. Donc comme on peut le voir, l'image pèse 3,3 Go. En attendant, on va se rendre sur une nouvelle page et on va taper Belena Etcher. Donc cet outil va nous permettre de flasher en gros notre clé USB pour pouvoir ensuite booter dessus depuis le PC. Donc on télécharge Belena Etcher, on prend le premier lien. Donc là ça va juste être un fichier exécutable et vous allez voir. Donc bah, là du coup ça met un peu de temps parce qu'il y a de... Voilà. On ouvre le fichier. Et donc voilà, là on arrive. Donc une fois téléchargé, on va attendre la fin du téléchargement. Maintenant que Batocera, enfin l'image est téléchargée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se rendre sur Belena Etcher, faire Flash from File. On va dans téléchargement, on récupère Batocera. On sélecte notre clé USB. Normalement c'est celle-ci. Sélectionnez pas votre disque dur ou votre SSD, ça serait dommage. Ensuite on le sélecte et ensuite vous allez faire flash. Bon moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà, en fait je l'ai déjà fait. Et ça dure relativement longtemps, je crois que ça dure... Moi ça avait duré entre 10 et 20 minutes je crois. Donc c'est plutôt long. Je vais pas le refaire, mais vous allez faire flash et ce sera tout pareil. Donc une fois que notre clé USB est prête, on va devoir booter dessus. Donc cela dépend du PC sur lequel vous êtes, mais généralement c'est F10 ou F11 pour booter. Au démarrage, je vous spammez la touche F10 ou F11. Ou sinon vous allez directement dans le BIOS et vous sélectionnez votre clé USB comme outil de démarrage prioritaire. Donc là, comme on peut le voir, ça a booté directement. J'ai coupé parce que c'était super long. Mais c'est normal, c'est le premier démarrage. Donc là, on voit qu'on a le menu, donc on peut faire défiler. On voit qu'il y a plusieurs consoles. Par exemple, voilà, la Super Nintendo, la Game Boy. Donc nous, cela, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Je crois qu'il y a 1 ou 2 jeux préinstallés. Mais nous, je vous montrerai plus tard dans la vidéo comment installer vos propres jeux. Mais nous, ce qu'on veut, c'est accéder au menu pour pouvoir installer sur notre PC, enfin sur le PC, parce que là, Batocera, il est sur la clé USB. Donc on veut l'installer nous sur le PC. Donc d'abord, avant, il faut bien penser à vous connecter au Wi-Fi ou par Ethernet. Donc pour aller dans le menu, si vous êtes sur clavier, vous faites espace. Mais si vous êtes sur manette, je crois que c'est la touche option. Donc on va dans le menu, donc on fait espace et on va descendre dans réseau, dans paramètres réseau, et on va aller renseigner les informations pour
Donc on va activer le Wi-Fi. Nom du réseau Wi-Fi, vous allez sélectionner le vôtre et vous allez mettre le mot de passe. Ensuite, vous faites retour. Vous allez normalement avoir un petit message comme quoi vous êtes connecté Wi-Fi. Et ensuite, on repart dans le menu et on va aller dans les paramètres du système. Une fois dans ces paramètres, on va descendre jusqu'à installation sur un nouveau disque. Si vous ne vous connectez pas au réseau, vous ne pourrez pas installer sur un nouveau disque. Je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé, je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Donc on est obligé de se connecter au réseau, c'est un peu chiant, je sais, mais c'est comme ça. Donc périphérique cible, vous allez sélectionner votre disque. Architecture cible, vous laissez comme c'est. Êtes-vous sûr, vous cochez et vous faites installer. Une fois l'installation faite, vous allez enlever la clé USB et redémarrer votre PC. Donc il va booter sur le disque dur. Et vous allez pouvoir, ensuite on va pouvoir ajouter les jeux. Et je vais vous montrer comment on fait pour ajouter des jeux soit depuis un PC connecté au réseau, soit avec une autre clé USB directement depuis la borne. Donc une fois que Batocera est installé et qu'on est à l'accueil, je vais maintenant vous montrer comment transférer des jeux de votre PC sur la borne. Donc déjà il faut savoir que les jeux, on appelle ça des ROMs, et en gros, je pourrais pas vous montrer comment les obtenir parce que niveau légalité, c'est pas top. Donc il n'existe pas, enfin il doit exister des packs sur des serveurs Reddit ou trucs comme ça, mais moi je vous montrerai pas comment en avoir. Je vais juste vous montrer comment les prendre, les mettre sur une machine. Donc il faut qu'elle soit connectée au réseau. Comme on peut le voir ici, j'ai dans le réseau ma machine. Et je vais donc cliquer sur Share et on va aller dans ROMs. Donc là, on a toutes les consoles. Vous, normalement, vous n'aurez pas autant de consoles parce que moi, j'ai essayé de vous retrouver le pack que j'ai fait. Et donc, je vous mettrai dans la description. Donc, vous prendrez ce pack, vous le téléchargerez et vous irez le copier depuis votre PC à la place mais je vous montrerai. Tout ce qu'on veut, donc c'est sur la console qu'on veut. Donc par exemple là, j'ai des jeux. Si on a Street Fighter, donc on prend le jeu, on l'étepie, on reva dans notre Batocera, dans les ROM. Donc là, on va aller sur la machine qui correspond. Donc nous, en l'occurrence, Street Fighter, ça va être MAME. Et on ouvre le dossier et on colle le jeu. Donc là, le jeu a été transféré sur votre machine. Vous allez faire donc espace. Et vous allez aller actualiser la liste des jeux. Donc pour cela, vous faites espace, vous allez dans paramètres de jeu et vous cliquez sur actualiser la liste des jeux. Et donc le jeu, une fois que vous irez dans au niveau, on peut choisir les consoles, vous irez dans MAME, vous retrouverez votre jeu. Donc maintenant, on va voir comment on peut rajouter des consoles et des BIOS parce que toutes les consoles ne sont pas disponibles par défaut. Il faut donc installer des packs. Donc maintenant, on va voir comment mettre à jour tous les BIOS. Donc je ne peux pas vous montrer parce que moi j'ai pas de pack et je ne sais pas si j'ai le droit pour faire la promotion de packs de d'autres créateurs. Mais je vous conseille d'aller voir Minicade TV qui lui a fait un pack. Donc merci à lui. Grâce à lui, on a un pack de BIOS mis à jour souvent. Donc vous prenez la dernière version. Vous le téléchargez et une fois téléchargé, vous allez dans Share et vous le copiez à la place de BIOS. Vous mettez le pack ici en fait et vous allez remplacer quand ils vous demanderont de remplacer. Voulez-vous remplacer les fichiers déjà existants? Vous faites oui. Et ensuite, ce n'est pas fini. Une fois que les fichiers seront dans Batocera, il va falloir les mettre à jour. Alors comment on les met à jour? Donc pour vérifier les BIOS manquants, vous allez dans les paramètres avec espace et vous allez dans les paramètres de jeu. Vous faites défiler un peu et vous allez chercher le paramètre vérifier les BIOS manquants. Vous faites ça, il va vous dire les BIOS qui vous manquent. Et ensuite vous allez faire redémarrer votre machine, vous allez faire Alt F4, ça va redémarrer la machine. Et normalement les BIOS seront mis à jour et vous pourrez jouer. Pour mettre à jour les jeux aussi,
il faut aller dans paramètres de jeu et mettre à jour la liste des jeux. Quand vous transférez un jeu depuis votre PC sur votre machine. Ah oui aussi, j'ai oublié de préciser pour comment mettre les jeux depuis directement la borne. Vous prenez une clé USB, vous mettez vos ROM dessus, vous la branchez à la borne. Une fois dans l'accueil, vous appuyez sur la touche F1, vous allez rentrer dans une espèce de gestionnaire de fichiers et vous glissez directement les ROM dans le dossier ROM. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc maintenant vous savez comment faire la bande d'arcade. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une partie 2, parce que là la vidéo sinon sera trop longue. Si vous voulez une partie 2 pour savoir comment modifier l'affichage et modifier les thèmes, etc. Comment pour avoir les petites vidéos là de présentation de jeux, les descriptions des jeux, comment scraper tout ça. Si vous voulez savoir comment faire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé la vidéo.